Aujourd'hui, nous sommes à 0,6% de représentation de personnes handicapées dans les médias, alors que 12 millions de personnes en situation de handicap font partie de nos concitoyens. 85 millions en Europe. Moi, je pense que toutes les solutions, elles sont dans les citoyens et les citoyennes. Et en tout cas, moi, c'est mon ADN. J'ai construit ma politique publique avec les personnes, pour les personnes. C'est mon mantra depuis toujours, sur mon mandat ministériel, qui est donc justement la pleine participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C'est ce que je porte comme valeur, de dire que tout le monde, quelle que soit sa différence, est l'égal de l'autre si on lui donne les moyens, justement. Cette compensation nécessaire et suffisante pour beaucoup de personnes en situation de handicap, en fait, est le reflet de ce que l'on veut pour notre société. C'est-à-dire tout simplement d'abord une équité territoriale, d'accès à ces droits, mais aussi cette capacité d'accompagner les personnes pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc construire avec les personnes, pour les personnes, je pense qu'on va beaucoup plus vite dans des propositions de politique publique qui seront concrètes. Et c'est aussi ma façon de travailler, pragmatique, concrète et efficacité. Alors j'étais très intéressée dans nos échanges par une proposition de Madame Grossetête qui disait toute l'importance de porter ces valeurs de sororité. Et moi je le rapproche un petit peu à ce que je pense être important, c'est que les personnes doivent parler de ce qu'elles ressentent, de parfois leurs différences, et c'est un petit peu la notion de rôle modèle que je porte. Le rôle modèle, en tout cas dans l'émancipation des personnes en situation de handicap, hommes ou femmes, est très très important. D'abord parce que 80% des handicaps sont invisibles, il faut quand même peut-être le rappeler, et que donc on a besoin aussi, pour moi c'est pas ce qu'on appelle du coming out, non, c'est justement de parler de son parcours, de parler de résilience, de parler de rebond, de parler 80% s'acquièrent aussi au cours de la vie, donc ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par ça ont une capacité de transformer leur propre regard sur eux-mêmes, mais aussi le regard des autres sur leurs compétences, leurs performances et leurs capacités. Et donc, quand on agit comme ça en termes de rôle modèle, on fait passer énormément de messages. Que dans tous les domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat, bien sûr, les femmes en situation de handicap qui sont entrepreneuses, elles doivent expliquer comment elles ont fait, comment elles ont pu rebondir, mais dans le sport, dans la culture, dans les médias. Aujourd'hui, nous sommes à 0,6% de représentation de personnes handicapées dans les médias, alors que 12 millions de personnes en situation de handicap font partie de nos concitoyens. 85 millions en Europe. Donc on a besoin justement de s'appuyer sur ces rôles modèles pour prendre la parole, pas pour parler de leur handicap, mais pour tout simplement parler de leur expertise, un journaliste en situation de handicap, un sportif de haut niveau. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de très important. Donc cette proposition, elle fait écho à ce que je porte, de donner la parole aux gens pour expliquer que oui, à un moment donné, ils ont eu quelque chose de très important, mais qui leur a permis de rebondir et justement de pouvoir après s'exprimer. Donc c'est l'autodétermination, c'est le pouvoir d'agir, c'est l'émancipation des personnes à travers ces rôles modèles, me paraît très important. Moi, je prône dans mon action ministérielle la société inclusive. C'est-à-dire que je pense que nous avons dans l'humanité extrêmement de différences et que cette différence est une vraie richesse. Et porter ces valeurs de société inclusive pour les personnes qui sont parfois le plus empêchées, le plus disqualifiées pour partir sur la même ligne de départ, que sont les personnes en situation de handicap, c'est transformateur de notre société. Le degré d'acceptation de la différence, nous devons le faire monter. Comment ? Tout simplement en donnant la parole aux personnes. C'est ce que je disais précédemment. La façon de pouvoir s'exprimer sur ses réussites, ses envies, être électeur, être éligible. Je vous dis ça parce que j'ai une grande fierté d'avoir redonné le droit de vote aux personnes handicapées sous tutelle alors qu'elles en étaient privées. C'est ça, c'est mon mantra, c'est la citoyenneté. Il n'y a pas de vie minuscule. Tout le monde peut avoir sa place dans l'édifice de la construction de ce vivre ensemble. C'est ce que je porte, c'est les valeurs. Donc l'acceptation de la différence, on l'a fait monter comment ? On l'a fait monter tout simplement en permettant aux personnes de s'exprimer, de circuler, d'avoir les mêmes droits, les mêmes accès aux droits et surtout d'avoir cette capacité du pouvoir d'agir. C'est ce que je porte. C'est une égalité des chances, certes, parce que c'est la grande loi de 2005, c'est égalité des chances, mais c'est citoyenneté et capacité, donner le pouvoir d'agir avec de la pérédance peut-être aussi, ça c'est aussi très important, avec l'empowerment, cette capacité de dire prenez confiance en vous, vous pouvez y aller. Et on vous permettra d'y aller. Moi, c'est tout l'accompagnement de ma politique que je porte. Offrir le choix, aussi offrir le choix aux personnes en situation de handicap, c'est offrir le choix à tous.
quand on a besoin de plus d'accompagnement pour accéder à un emploi, à un logement, à une expression possible, eh bien on sert tout simplement le bien commun. Donc cette société inclusive que je porte, c'est s'enrichir de sa différence, oser justement la différence partout dans l'emploi, dans les médias, parce que c'est comme ça qu'on travaillera sur une humanité qui fait toute sa place à la différence, qui ne veut pas justement l'annihiler, mais au contraire la promouvoir, parce que c'est une source de performance et de richesse pour tous.